Vendredi Vendredi Actu. Bonjour à tous, bienvenue dans ce Vendredi Actu du 28 mars. Aujourd'hui, nous allons aborder les récents événements liés à l'élection présidentielle de 2028 en Turquie. Ce sujet est en lien avec le thème 1, la démocratie, le thème 3, les puissances et le thème 4, les médias. Pour comprendre l'actualité de cette semaine, il faut d'abord se pencher sur le système politique turc établi par la Constitution de 1982. La Turquie est une république démocratique, laïque et unitaire, avec un système politique basé sur la séparation des pouvoirs. Depuis la réforme constitutionnelle de 2017, le pays est passé d'un système parlementaire à un système présidentiel. Ce changement a renforcé les pouvoirs du président de la République. Depuis la réforme de 2017, la fonction de Premier ministre a été supprimée. La rivalité entre İmamoğlu et Erdogan remonte à quelques années. En 2019, celui-ci est propulsé sur la scène nationale lorsqu'il est choisi par le Parti républicain du peuple laïque et centriste comme candidat à la mairie d'Istanbul. Contre toute attente, il remporte l'élection et ravit la plus grande ville de Turquie au camp du président Erdogan, le parti AKP. Islamo-conservateur, au pouvoir, à la tête de la ville depuis 25 ans. Cette victoire est vue comme une humiliation pour le président, qui fut lui-même maire de la capitale économique de 1994 à 1998. Depuis son arrivée à la mairie d'Istanbul, les affaires judiciaires se multiplient à l'encontre d'İmamoğlu. En 2023, il est condamné à plus de 2 ans de prison pour insulte aux membres du Haut Conseil électoral. Cette condamnation, auquel il a fait appel, l'a mise hors jeu pour la présidentielle de 2023, remportée par Erdogan. Le conseil d'administration de l'université d'Istanbul a aussi récemment annulé son diplôme pour irrégularité. Or, la constitution turque requiert un diplôme de l'enseignement supérieur pour devenir président, rendant la candidature d'İmamoğlu invalide. Cela pousse à s'interroger sur l'état de la séparation des pouvoirs en Turquie, qui semble menacée. Dimanche 23 mars, jour de la primaire de son parti, İmamoğlu est arrêté pour corruption et lien avec des organisations terroristes et démis de ses fonctions. Cela ne l'empêche pas de remporter la primaire de son parti et d'être donc désigné par celui-ci comme son candidat. Alors qu'İmamoğlu reste emprisonné, de nombreuses manifestations éclatent partout dans le pays, notamment dans les grandes villes comme Istanbul, où la mobilisation étudiante est particulièrement forte. Celle-ci doit cependant faire face à une répression musclée de la police. Des journalistes ont été arrêtés, illustrant la volonté d'Erdogan de museler la presse et la liberté d'expression. C'est notamment le cas de Yasin Aghoul, un photographe de l'AFP, interpellé lundi, à l'aube, à son domicile, accusé d'avoir participé à un rassemblement illégal. L'ONG Reporters sans frontières a condamné ce qu'elle voit comme une décision scandaleuse qui reflète une situation gravissime en cours en Turquie. Le PDG de l'AFP, Fabrice Freiz, a pour sa part appelé la présidence turque à la libération rapide de son journaliste. Contesté en Turquie, Erdogan cherche désormais des appuis étrangers, en particulier aux États-Unis. Washington, contrairement à d'autres pays européens, a affiché son indifférence au nouveau virement autoritaire de la Turquie d'Erdogan. Interrogé sur l'arrestation d'Ekrem İmamoğlu, le département d'État a d'emblée prévenu qu'il ne commenterait pas les processus décisionnels internes d'un autre pays. Donald Trump a aussi qualifié le président turc de bon leader ce samedi 25 mars. Trump s'éloigne donc de la politique de Biden. Celui-ci se méfiait d'une Turquie qu'il voyait comme une plateforme de contournement aux sanctions imposées par le bloc occidental après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Enfin, notons que le virement autoritaire de la Turquie s'inscrit dans un mouvement mondial. Partout des démocraties se trouvent fragilisées et se transforment en autocratie. En 2021, il n'y avait plus que 21 démocraties véritables.